Dans une terre imprégnée d'histoire, un récit insolite d'une diplomatie inopinée prend forme au détroit de Kertch. L'innocent passage d'un chien errant bouleverse le destin des nations, résonnant dans les couloirs diplomatiques et dans les éclats de rire des générations futures. Sous la chaleur pressante de l'été 1925, la tension montait sur le paysage tranquille de la péninsule de Crimée. Les forces soviétiques et turques montaient la garde de part et d'autre du détroit de Kertch, ce bras d'eau étroit qui attisait tant de conflits. Mais l'histoire allait prendre un tournant imprévu, non par de grandes stratégies, mais grâce à un vagabond inattendu. Un chien errant, au pelage hirsute et au regard profond, déambulait à travers les frontières, indifférent aux subtilités géopolitiques. Flairant autour des tentes et des réserves de provisions, il franchit sans le savoir la ligne invisible, déclenchant ainsi une réaction militaire immédiate et inattendue des deux côtés. Les rumeurs se sont vite propagées, suspectant le chien d'être un pion ou un présage d'espionnage. La tension diplomatique, déjà proche du point de rupture, monta en flèche alors que les messages volaient entre ambassades et états-majors. Les ordres furent mal interprétés, menant à une frénésie de postures défensives. Les soldats construisirent à la hâte des barricades le long du rivage, observant leur environnement depuis ces défenses improvisées. Gagnés par la suspicion, les deux camps renforcèrent les gardes. Selon certains rapports, des coups de feu furent même échangés, conséquence d'une escalade démesurée, née de la balade anodine du chien. S'ensuivirent de fiévreuses négociations. Les diplomates s'efforçaient désespérément d'apaiser les chefs militaires qui, sans réelles intentions belliqueuses, craignaient qu'une guerre éclate par accident. L'incrédulité flottait dans l'air. Comment un simple chien pouvait-il ébranler à ce point les forces opposées sur cette faille géopolitique ? L'affaire devint publique et fut vite exagérée, se transformant en légende. La communauté internationale porta son regard sur cette confrontation insolite. De nombreux croquis et articles circulèrent, dressant le portrait d'un événement plus cocasse que belliqueux, mais soulignant tout de même la gravité d'une diplomatie poussée à l'extrême. Sous l'absurdité apparente se cachait une réalité saisissante. Deux puissantes armées surarmées se tenaient prêtes à s'affronter pour un simple malentendu. Tandis que le monde riait de la guerre du chien errant, les diplomates réfléchissaient à des mesures pour éviter que de tels incidents ne dégénèrent à nouveau. Une leçon sur la fragilité de la paix. Finalement, la crise fut résolue sans effusion de sang ni gestes hostiles suite à un sommet de la paix. Un accord visant à définir plus clairement la frontière volatile et à établir de meilleures pratiques de communication permit aux deux camps de repartir avec de nouvelles stratégies et un respect réciproque pour les provocations inattendues. Des décennies plus tard, les tavernes et auberges du littoral de la mer Noire résonnent encore de cette histoire. Les récits, embellis sur le brave soldat errant à quatre pattes, sont partagés joyeusement, souvent réécrits et idéalisés à travers les générations. De nos jours, des mémoriaux rappellent cet épisode,
non pas pour glorifier des batailles ou des généraux, mais pour saluer la fantaisie et l'humanité qui s'en dégagent. Une petite plaque sur le détroit de Kertch commémore le curieux mais déterminant enseignement tiré de cette affaire, une farce partagée et la paix précaire qui en découla. Le chien errant, dont la promenade désinvolte détourna un conflit sérieux, demeure anonyme dans les pages de l'histoire. Certains disent qu'il est redevenu un simple vagabond, d'autres le décrivent comme un esprit ayant inspiré les négociations ayant suivi. Quoi qu'il en soit, il a laissé une marque indélébile sur la diplomatie. Pour l'Ukraine et ses régions voisines, ces récits témoignent non seulement de leur capacité d'adaptation face à l'adversité, mais aussi de leur humour et des leçons qui émergent de l'imprévu. Le chien qui faillit déclencher une guerre prospère dans la légende, chapitre singulier d'une histoire foisonnante. Bien que l'événement paraisse mineur face à la grande fresque de l'histoire, son importance demeure. Il illustre le caractère imprévisible des relations humaines et les détours qu'elles peuvent prendre, parfois impulsés par les gestes les plus simples. Aujourd'hui encore, les conteurs poursuivent la légende, chaque version glissant vers le mythe, tout en conservant le fond de vérité. Le récit est réinterprété avec des rires et de l'émerveillement, illustrant la façon dont les petits événements peuvent influencer de grands destins. Les écoles de la région ont intégré cette histoire à leur programme, soulignant combien les grands tournants de l'histoire naissent souvent d'éléments improbables. Les élèves, intrigués, y découvrent non seulement le conflit, mais aussi la diplomatie, l'humour et l'humanité présents dans sa résolution. Ainsi survit l'histoire de la guerre du chien errant, témoin de l'absurdité mêlée à la grandeur, empreinte d'enseignements d'histoire, d'humour et d'humilité. Tandis que le soleil se lève sur les anciennes rues d'Ukraine, l'histoire garde son regard tourné vers l'avenir, murmurant ses promesses au fil du passé.